Moi, quand j'étais encore étudiant, sûrement comme beaucoup qui regardent la vidéo, j'avais en tête qu'il y a une seule manière de se faire de l'argent dans la vie. Tu fais des études, tu as un boulot et quand tu as un boulot, on te paye un salaire. Sans savoir qu'il y a des personnes qui se font 10 fois, 20 fois plus d'argent que les salariés, mais la majorité de ces personnes-là, surtout dans des pays francophones, ils partagent pas leurs secrets, ils partagent pas leurs connaissances et gardent ça pour eux. Donc c'est dans mes recherches que j'ai appris que, en soi, gagner de l'argent, c'était le résultat d'un échange. Moi, par exemple, disons que j'ai besoin d'une bouteille d'eau, quelqu'un a une bouteille d'eau, on va faire un échange. Il me donne la bouteille d'eau, je lui donne de l'argent. L'argent, c'est juste le résultat d'un échange. Donc la question logique, c'était qu'est-ce que moi j'aurais maintenant à échanger de plus de valeur que mon temps pour avoir de l'argent. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en vrai, j'ai des compétences. Donc je peux échanger mes compétences contre de l'argent. Et c'est là que j'ai découvert le monde du freelance. Et c'est là que tout est vraiment parti pour moi. Je me suis inscrit sur Internet, sur des sites comme Fiverr, sur des sites comme 5euros.com et j'ai commencé à faire mes premiers euros en ligne. Et malheureusement, quand je dis vente de compétences, il y aura forcément des compétences qui seront beaucoup plus rentables que d'autres. La création de sites Internet, le marketing en ligne, le montage vidéo, ce sont toutes des compétences qui sont beaucoup plus rentables que des compétences plus basiques comme étant un assistant virtuel. Et c'est là aujourd'hui, je vais te changer ta mentalité par rapport à tout ça. Parce que je vais te partager une compétence qui est très rentable et je vais te partager un outil qui va te faciliter la vente de cette compétence-là. Donc la compétence ultra rentable que je vais te partager aujourd'hui, c'est le développement. Et le développement, c'est tout ce qui est création de sites Internet, création d'applications, donc des simples applications, création aussi de jeux, donc tout ce qui tourne autour de ces catégories-là. Et sans même te vendre du rêve, je vais te montrer moi-même personnellement combien je dépense en développement. Et je vais aller sur une plateforme que tu connais peut-être. Cette plateforme, elle s'appelle Upwork. Donc Upwork, c'est une plateforme que tu utilises pour engager des personnes. Donc c'est comme Fiverr. Et là, dans cette plateforme, je vais te présenter 2 développeurs qui sont dans mon équipe et je vais te montrer combien je les ai payés les 30 derniers jours. Donc par exemple, ce développeur-là, je vais flouter son nom pour garder justement son anonymat. Ce développeur, si je descends, si je viens par exemple dans les détails de son contrat, tu verras que je le paye $20 de l'heure, ce qui est vraiment énorme. Si je viens dans Timesheet, là je pourrais descendre et tu pourras voir les 7 derniers jours, je l'ai payé quasiment $300. Les derniers 30 jours, je l'ai payé $1600 et depuis qu'il a débuté à bosser avec moi, je l'ai payé $2283 juste à ce développeur-là pour développer une application dans mon business. Ça, c'est le premier. Le deuxième développeur, c'est celui-là qui travaille aussi dans mon entreprise sur le même projet. Lui, il est payé $15 de l'heure. Lui, par contre, quand je viens dans son historique, que je descends, tu verras que les derniers 7 jours, je l'ai payé $230. Les derniers 30 jours, je l'ai payé presque $1000 et depuis qu'il a débuté avec moi, il a gagné plus de $857. Je pense qu'il y a un bug parce que je l'ai payé plus les 30 derniers jours. Pour te dire que moi-même, j'investis massivement dans le développement et je connais l'importance de ce genre de profil dans mon équipe. Et aujourd'hui, je vais te partager un logiciel qui est celui-là, qui s'appelle MetaGPT. Le lien sera dans la description. Et ce logiciel, à lui tout seul, je te montrera, te permettra de développer des trucs incroyables. Que ce soit des sites internet interactifs comme ce genre de site que tu vois à l'écran, qui limite s'apparente à un site internet pour des marques professionnelles comme Nike. Tu pourras créer ce genre de site internet avec ce logiciel vraiment de manière automatique parce que c'est de l'intelligence artificielle. Tu pourras créer des simples jeux de ce genre, donc comme le 8Pool par exemple ici. Et tu pourras même créer des applications web un peu plus avancées comme ce genre d'application là, qui est une application qui te permet de générer des tableaux de bord, des analytics et tout ça. Donc même des applications complexes comme ça, tu pourras les créer avec cet outil d'IA qui s'appelle MetaGPT. Donc la première étape pour nous, pour commencer à travailler sur cet outil, ce sera d'aller dans la description. Donc là, vous allez tomber sur le site de MetaGPT. On va aller dans Pricing et je vais vous montrer les différents plans. Donc ils ont un abonnement gratuit qui nous permettra de tester et de se familiariser avec le projet. Et ensuite, une fois que vraiment on tient un truc solide, qu'on commence vraiment à générer de l'argent, qu'on voit du potentiel, on peut se permettre de prendre un abonnement payant qui commence à partir de $20 par mois. Honnêtement, c'est assez abordable pour ce qu'on obtient dans ce logiciel-là. Donc moi, je vais du coup cliquer sur démarrer. Et là, on va se connecter directement avec un compte Google. On va pas se prendre la tête. Et une fois qu'on est connecté, l'expérience, elle est vraiment simple et intuitive. Tu vas juste mettre une phrase ici, donc un prompt ici, et lui, il va créer l'application de là. Moi, je vais aller trouver une idée. Je vais aller par exemple sur ChatGPT et je vais demander à ChatGPT de me donner une idée d'application ou de jeu que je peux créer. Et on va mettre donc cet outil à l'épreuve et voir ce qu'il peut me créer vraiment. Donc là, ChatGPT m'a expliqué plusieurs idées de jeux. Et il y a un jeu ici qui a vraiment attiré mon attention, c'est celui-là, le AI Guess. L'IA va dessiner quelque chose et je dois deviner ce que c'est. Donc le jeu AI Guess, je pense que c'est une très bonne idée de jeu. Donc je vais prendre cette idée, je vais revenir dans MetaGPT et je vais lui décrire ça.
Donc là, je lui ai fait une description. Crée-moi un jeu appelé AI Guess. Ce sera un jeu dans lequel l'intelligence artificielle va dessiner un objet ou me montrer donc la silhouette d'un objet et l'utilisateur va devoir le deviner. Et je lui ai dit à la fin, intègre plusieurs modes, facile, difficile, etc. Et là, je vais juste cliquer sur ce petit bouton noir et je vais lancer le prompt et on va voir qu'est-ce qu'il va pouvoir nous créer. Donc là, direct, ça t'affiche une interface vraiment en mode codage informatique. Mais t'inquiète pas, c'est rien de complexe. T'as pas besoin de savoir faire du codage. L'IA fait tout le travail. Toi, tu parles juste avec lui avec des langages humains. Tu lui dis fais ceci, fais cela et lui, il développe tout ça comme un développeur. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc là, MetaGPT a terminé donc la création de notre jeu et on va aller le tester. Et pour le tester, c'est simple. Là, on a l'interface vraiment visuelle et interactive de notre application qui a été créée. Et là, l'application t'explique un peu ce qu'elle a fait comme travail et tout. Donc, ce que je vais faire, je vais cliquer ici sur ce petit bouton, voilà, pour fermer cette partie et mettre en plein écran donc mon application. Et là, on va voir est-ce que ça fonctionne réellement. Donc, AI Guess, l'intelligence artificielle dessine, vous devinez, testez vos capacités de reconnaissance visuelle avec des silhouettes et des dessins mystères. Donc là, on va maintenant cliquer sur commencer à jouer. Et là, il y a plusieurs modes. Il y a le mode facile, il y a le mode soleil, moyen, il y a le mode difficile. On va tester le mode facile, on va faire jouer. Donc là, c'est vraiment facile, hein. C'est une étoile du coup, c'est super, hein. Honnêtement, je n'ai aucune idée de qu'est-ce que c'est cette silhouette. Parapluie, là j'ai raté, c'était un arbre. Ça, qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que c'est le soleil, ouais, c'est le soleil, logique. Ça, c'est une maison, voilà, c'est super. Ok, donc là, j'ai terminé ma partie dans le mode facile. J'ai joué 5 rounds, j'ai été efficace à 30%. Honnêtement, mon avis honnête du jeu, en juste une phrase, il m'a créé un jeu incroyable. Et ça, c'est un jeu amusant, hein. Limite, c'est un jeu que tu peux mettre disponible publiquement, les gens pourront le jouer et derrière, tu pourras te faire de l'argent. Parce que grâce à ce genre de jeu, tu pourras mettre des publicités, des pop-up sur ton jeu. Et même si ton jeu il est gratuit, c'est un jeu qui va te rapporter de l'argent. Donc, ce que je vais faire, je vais tester du coup le mode difficile. Donc, je vais refresh la page. Et là, je vais faire encore commencer à jouer. Et je vais aller sur le mode difficile cette fois-ci. Là, c'est vraiment, vraiment difficile. Et en plus, il y a un timer. Donc, j'ai un temps réparti pour donner une réponse. J'ai aucune idée. Ça, c'est quoi? Un avion? Je sais pas. Waouh, ça c'est juste un point, hein? Un point noir, je sais même pas qu'est-ce que c'est ça. C'était une clé. Ça aussi, c'est une clé, j'imagine. Une guitare. Ça, c'est un appareil photo. Ça, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un appareil photo. Ouais, c'était appareil photo, mais je l'ai mal écrit avec des fautes. Donc, il a compté comme perdu. Donc là, il m'a créé un jeu. Je suis honnêtement 100% satisfait de ce que j'ai obtenu. Maintenant, disons que toi, dans ton cas, tu as créé le jeu, mais il y a des aspects du jeu que tu aimerais modifier ou il y a des aspects de ton application, de ton site internet que tu as créé que tu aimerais modifier. On va réafficher cette partie. Donc, la partie où il y a le langage naturel. Donc là, par exemple, je vais demander une simple modification. Là, il y a seulement 3 modes. Il y a facile, il y a moyen et il y a difficile. Je vais juste lui demander rajoute-moi un nouveau mode qui sera le mode extrême. Donc je vais lui dire rajoute. Et là, je vais lancer et il va juste faire cette modification et voilà, encore une fois, faire du coding, tout ça, sans que moi j'ai à être voilà, un expert et tout ça. Donc là, l'IA a terminé de travailler et donc je vais tester, voir si cette nouvelle fonctionnalité a été rajoutée. Je vais cliquer sur commencer et là, le défi, le mode extrême, il a été créé et là, il a vraiment mis en mode défi ultime. On va le tester réellement pour voir est-ce que... Ouais, c'est vraiment extrême. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est, mais je me dis ça peut être un poisson. Non, un fractal. J'ai aucune idée de ce que c'est un fractal. Je sais pas, c'est sûrement une forme géométrique. J'en ai aucune idée. Je vais dire bouteille. Honnêtement, je sais pas ce que c'est. C'était une molécule. Waouh. Ça, par contre, c'est un hectogone, une constellation. Waouh. Ça, c'est des yeux. Nope, un ADN. Honnêtement, c'est vraiment le mot difficile. Et encore une fois, je suis impressionné de voir à quel point l'IA m'a créé ce jeu facilement. Donc là, tu termines de créer ton application, tu fais toutes les modifications dont tu as besoin et tu verras que tu ne pourras pas faire des modifications de manière illimitée, surtout si tu as la version gratuite. Ensuite, lorsque je termine avec mon jeu, je peux cliquer sur le bouton Publish, donc pour le publier, je clique sur Publish et là, mon jeu, il est live. Donc avec cette URL-là, si je clique sur cette URL, que toi aussi tu vas sur l'URL, tu auras accès à mon jeu. Et grâce à ça, tu pourras partager toutes tes créations publiquement aux gens. Et derrière, c'est des choses que tu pourras monétiser. Donc maintenant, la partie intéressante que beaucoup de personnes attendent, c'est comment je me fais de l'argent avec telle compétence. La première chose que je vais spécifier, et là, c'est là où vous allez vous poser des questions, c'est Ibrahim, c'est bien beau de me dire, mais si tout le monde peut prendre l'outil et derrière créer des applications, pourquoi quelqu'un va vouloir me payer pour faire ça à sa place? Eh bien, moi, je te le dis, je t'ai montré sur un port que je paye des développeurs, sachant que moi-même, je peux moi-même développer mon application.
Mais la ressource la plus importante que tu dois comprendre, c'est qu'un chef d'entreprise, il n'a pas le temps. Donc crois-moi, il y aura toujours des chefs d'entreprise qui seront prêts à te payer pour créer leur site internet, des applications pour eux. Et c'est là que toi, tu pourras te faire de l'argent. Je vois souvent dans les commentaires des gens qui me disent « Ah, ça sert à rien, tout le monde peut prendre l'outil, pourquoi ils vont nous payer ?» Eh bien parce qu'ils n'ont pas le temps. Et c'est la réalité du business. Et qui de mieux que quelqu'un qui lui-même emploie des gens pour te partager cela. Donc, la prochaine étape pour toi, c'est de trouver des clients. Et pour ça, je t'ai fait une vidéo ici complète sur ce sujet où je t'explique comment utiliser Google Ads pour aller faire de la publicité et trouver des clients. J'ai testé ça en direct dans la vidéo et moi-même, ça m'a rapporté des clients. Donc, je t'invite à cliquer sur cette vidéo et tu seras directement redirigé.